Serait-ce encore des chasseurs de Pokémon? On va monter jusqu'à la Porte Noire pour récupérer les indices suivants pour ensuite avoir les coordonnées finales de la cache. A priori, non. Les deux amis sont en quête d'une cache, une petite boîte dissimulée dans les hauteurs de Besançon. Et pour la trouver, il faut chasser une créature bien réelle cette fois, notre patrimoine. Donc là, ce sera le chiffre des unités de la date à laquelle la porte fut érigée. Moi, je suis bisontin depuis une vingtaine d'années. Je pensais déjà connaître bien Besançon. Depuis la découverte du géocaching il y a un an, je redécouvre en fait des endroits que je pensais connaître et puis pour certains autres endroits, des endroits que je ne connaissais pas. Laissons Gaëtan et Sylvain continuer tranquillement leur chasse aux indices dans la cathédrale Saint-Jean. Car pendant ce temps, à 25 km de là, on vient tout juste de découvrir une cache. Celle-ci a été posée par la commune de Rio. C'est un sentier de découverte sur la thématique du ferroviaire, du patrimoine, des gouffres. Donc l'idée c'était vraiment par le géocaching de faire découvrir ce sentier de rando d'une grande qualité. Pour l'office de tourisme, le géocaching permet de faire découvrir le territoire à un public plus large. On est situé entre Vesoul et Besançon, donc un territoire qui est très accessible, mais du coup une notoriété qui n'est pas énorme et qui est un peu grignotée par Besançon, on va dire. À Besançon justement, nos deux chasseurs continuent leur quête aux indices. Trouvez la rose de Saint-Jean, notez E qui est le nombre de pétales de la rose. Et cette fois, c'est la bonne. Les coordonnées GPS sont complètes. Il est temps pour le duo de débusquer la cache tant convoitée. Dans cette boîte, on va trouver des petits objets pour faire des échanges. Ça plaît bien aux enfants. On trouve un livret dans lequel on va noter notre passage. C'est la fin de la balade. On est content d'avoir découvert des beaux endroits de Besançon. Et nous aussi.